Je suis admis au barreau de Paris, j'ai réussi le CRFPA. Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Loumi, je suis étudiant en M2 de droit des affaires à l'université de Paris-Cité. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer, vous raconter mon expérience de l'oral du CRFPA. Peut-être vous expliquer un peu comment on se sent une fois qu'on l'a et la suite, ce qui va venir après ça. Cette vidéo vient après 3 vidéos que j'avais faites où j'ai documenté un peu ma préparation. Donc, j'avais fait une première vidéo la veille de la rentrée à la prépa, une vidéo la veille des résultats et une vidéo au début de ma préparation de l'oral. Cette vidéo vient, on est le 4 décembre 2025, les résultats sont sortis et j'ai validé le CRFPA. Pour vous raconter peut-être la chronologie, donc en été, j'ai passé, donc je suis en M2, toujours en M2 de droit des affaires. J'ai préparé le CRFPA entre mon M1 et mon M2. J'avais pas bossé avant l'été, ou en tout cas très 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 peu. Le plus gros du travail, je l'ai fait en été. J'étais chez Prébarreau en présentiel. J'ai beaucoup bossé et là, j'ai passé la première semaine de septembre les écrits. Après ça, j'ai repris mon M2, du coup la rentrée de mon M2, et j'ai pas du tout touché à l'oral. Je crois que j'avais dû lire, euh, j'ai lu, donc on nous donne ces bréviaires, on nous donne ces deux documents pour réviser l'oral. Après barreau, je les trouve un peu inutiles, j'avais lu les 20 premières pages, après j'ai arrêté. Et de toute façon, je préférais bosser sur mon M2 plutôt que de bosser l'oral, parce que j'étais pas sûr du résultat. Les résultats sont sortis le 22 octobre et j'étais admis, donc j'ai eu 10,6 de moyenne. J'ai eu en note de synthèse 9, en droit des obligations 12,25, en droit des affaires 11 et en procédure civile 11. Donc ce qui m'a fait une moyenne de 10,6. Après les résultats, j'ai directement commencé à travailler. J'ai repris le rythme similaire à celui que j'avais pendant l'été, peut-être un peu plus faible, parce que je suis toujours en M2. Du coup, j'avais quand même des cours où j'étais obligé d'être présent et des devoirs à rendre, quoi. Enfin, des séminaires auxquels je devais participer. Donc, j'ai un peu moins bossé qu'en été niveau rythme. De toute façon, je ne sais pas si c'est nécessaire de bosser autant que pendant l'été. Euh, voilà. Donc, j'ai acheté ce bouquin. On m'a recommandé celui-là, l'épreuve du grand oral, donc en 100 de fiches de révision, qui est top. Je le recommande pour ceux qui veulent bosser l'oral beaucoup plus. Je sais pas, j'imagine que d'autres, il me semble que Cap Avocat aussi, mais les gros fascicules comme ça, franchement, ça sert à rien pour l'oral. En tout cas, voilà, c'est mon avis sur la question. J'ai bossé pendant un peu moins d'un mois, donc je suis passé le 19 octobre parmi les premiers de l'IEJ Descartes. Alors, ce qui est bien à Descartes, c'est que contrairement à Sorbonne, les premières dates de passage c'est 19 octobre, 19 novembre plutôt. Donc je savais que même si je révisais pas avant le 22 octobre, j'aurais quand même un peu de marge pour bosser. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai eu un peu moins d'un mois pour bosser l'oral. Concernant le passage, alors je pense que j'ai trop révisé la veille. Donc je suis passé le 19 novembre, j'ai beaucoup trop révisé la veille, ce qui fait que c'est un exercice de commentaire d'arrêt, donc un exercice de démonstration. Et je suis arrivé le jour J peut-être un peu moins frais. C'est une erreur que j'avais pas fait pour les écrits, où le week-end d'avant, j'avais à partir de samedi, donc on a passé lundi, à partir de lundi on a commencé à passer les écrits, et à partir de samedi, moi j'avais arrêté de bosser. Donc j'étais arrivé quand même frais pour l'année de synthèse et pour les épreuves, pour les épreuves de fond. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai pas fait pour les écrits, pour l'oral plutôt, et je pense que ça m'a coûté, ce qui aussi explique la note que j'ai eue. J'ai eu 9 à l'oral et 14 à l'oral de liberté fondamentale, et j'ai eu 14 en anglais, donc ce qui m'a fait une moyenne de 10. Donc 10 et 10,6 aux écrits, ce qui fait que j'ai fini à 10,4 et quelques de moyenne, ce qui est bon, enfin c'est suffisant pour valider. Voilà. Concernant mon passage le jour J, donc je suis tombé sur un commentaire que j'avais déjà lu en diagonale pendant ma préparation. Je lisais pas mal d'articles de blog pendant mes révisions pour l'oral. Et c'est un article, enfin c'est un commentaire, enfin c'est plutôt une décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue en matière de filiation et que j'avais déjà lu alors en diagonale très rapidement, et j'avais juste lu concrètement le sens de la décision.
Maintenant, le problème avec ça, c'est que le jour J, pendant l'heure de préparation, j'étais vraiment plus, même inconscient, je le faisais inconsciemment, hein, mais dans un exercice de mémoire plutôt que de réflexion. Et ce qui fait que je l'ai vraiment senti, que j'étais limite frustré le jour J, parce que j'étais là en mode, faut que tu t'en rappelles, faut que tu t'en rappelles, faut que tu t'en rappelles. Et je l'avais lu en diagonale, du coup, je n'avais pas forcément tous les éléments de l'article de blog qui était sorti. Mais ce qui fait que j'ai fait un peu j'ai perdu du temps pendant l'heure de préparation qui passe hyper vite. Euh, et mon 2 était un peu hors sujet. Alors, hors sujet, je pense que le 1 était bien. Je pense que la première partie de mon commentaire d'arrêt était bien. À Descartes, c'est forcément un commentaire d'arrêt. Donc, la première partie de mon commentaire était plutôt bien parce que je les voyais hocher la tête et c'était plutôt équilibré. Je pense que la deuxième partie était un peu hors sujet parce que j'ai beaucoup trop donné de connaissances, beaucoup plus que de réflexion. Et donc ça, c'est une vraie erreur que j'ai faite et on me l'a reproché, le jury me l'a dit. Après, c'est ils me l'ont dit, pas comme ça, mais ils me l'ont fait comprendre, c'est que j'avais donné beaucoup trop d'informations. Pour une décision du Conseil constitutionnel, j'ai commencé à parler du pacte de New York sur les droits de l'enfant. C'est beaucoup. J'avais parlé de la CIT. Enfin, c'était pas nécessaire, quoi. Et ils l'ont dit, et c'est vrai. Et du coup, c'est une erreur que j'ai fait, que j'ai faite, ce qui fait que mon 2 était moins pertinent que mon 1. Ensuite, concernant la partie entretien avec le jury, je dirais que la moitié de l'entretien, un peu plus, voire même un peu plus de la moitié de l'entretien, c'était vraiment des questions sur l'arrêt ou autour de l'arrêt, où ils voulaient vraiment être sûrs que j'avais bien compris la décision, donc ils m'ont demandé d'expliquer certains points précis. Euh, voilà, c'est ce que j'ai fait. Après, ils m'ont posé des questions de culture G qui n'étaient pas non plus hyper précises, donc j'ai pas eu de questions de fou. On m'a posé des questions sur la séparation des pouvoirs. On m'a posé une question sur la date de création de l'impôt sur le revenu. Euh, mais globalement, c'était surtout ce que je pensais de la décision. Aussi, ce que je pensais de l'intelligence artificielle et des métiers du droit. Voilà. Je pense que ce qui était plutôt positif, c'est que je suis vraiment resté. J'ai- j'étais pas. Ils ont essayé de me déstabiliser, mais j'ai pas spécialement. Plusieurs fois, ils ont rigolé ou ils étaient sur leur tel. J'ai pas spécialement fait attention à ça. Euh, quand ils étaient pas d'accord avec ce que je disais, je restais quand même sur mes positions. J'allais pas direct être d'accord avec eux. Enfin, je donnais vraiment mon avis, enfin mon opinion sur les questions qui m'étaient posées. Voilà, donc c'est un peu mon expérience. Je suis sorti euh, j'ai été sorti un peu frustré parce que pendant la préparation, on m'avait dit que j'étais bon en commentaire, en tout cas après Barreau, il m'avait dit que ma préparation, enfin que ma démonstration de commentaire était bonne et que c'était plus la partie question qu'il fallait réviser. Mais voilà, le jour J, tout peut arriver, surtout en commentaire d'arrêt où on tombe pas forcément sur le commentaire qu'on veut, même si je suis quand même très reconnaissant puisqu'au final, j'ai validé. Voilà. Concernant mon ressenti, très content. Enfin, voilà, je pense que j'ai rien de surprenant ici. Euh, C'était pas facile pendant l'été, même pendant la période de grand oral où j'étais pas forcément hyper motivé pour travailler, en tout cas moins qu'en été. Euh, Peut-être aussi que les libertés fondamentales, c'est assez théorique, j'en avais jamais fait avant. Et c'est quand même très très théorique, beaucoup plus que ce qu'on a vu aux écrits. Donc il y a ça qui rentre en jeu. Et voilà. Comment je me sens un poids libéré de mes épaules, vous en doutez bien. Je pense que tous les gens qui révisent le CRFPA savent de quoi je parle, ou ceux qui sont inscrits ou qui veulent s'inscrire. Même quand on ne révise pas, c'est bouffant. C'est bouffant et c'est assez agréable de savoir que c'est passé. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé les vidéos, sincèrement. La première vidéo que j'avais faite a fait 300 vues, plus de 300 vues. Et j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram de gens qui me demandaient comment ça s'est passé, euh, comment ça se passe le résultat, est-ce que c'est sorti, est-ce que c'est passé. Des messages d'encouragement aussi. Donc c'est assez cool. Et ouais, voilà. Je souhaite bon courage à tous les gens qui vont le passer. Je ferai de toute façon une série de vidéos pour expliquer un peu comment j'ai fait pour vraiment réviser en un été les écrits et les points communs que je vois entre les gens
qui l'ont et les gens qui l'ont pas, parce qu'on voit vraiment des méthodes de travail différentes. En tout cas, moi, j'ai bossé avec plusieurs personnes différentes cet été, des gens qui l'ont eu, des gens qui l'ont pas eu, et j'ai vu beaucoup de points communs entre les gens qui l'ont enfin de différences entre les gens qui l'ont et les gens qui l'ont pas. Et je ferai peut-être sûrement une série de vidéos pour expliquer ça. Voilà, je rentre à l'EFB en janvier 2027. Je me suis inscrit et je commence un stage de 6 mois à partir de janvier, mon stage final de M2, donc pour valider mon master de droit des affaires à l'université de Paris-Cité. Voilà, à très vite, bon courage et ciao.